Vendredi dernier, en terminant, nous parlions des circonstances autour de l'emprisonnement de Joseph. Mais avant de parler de la prison, je me sens interpellé par l'Esprit de Dieu à vous expliquer encore comment Joseph a pu vaincre le péché de fornication. D'abord, il faut comprendre que Potiphar avait vraiment confiance en lui. Il lui a confié toute sa maison, lui a tout confié parce qu'il avait la faveur de Dieu. Mais il faut comprendre que l'intégrité et la vérité t'ouvriront beaucoup de portes. Il y aura une faveur sur ta vie partout où tu seras, même dans la prison, on verra ça. Mais la femme de Potiphar l'a convoité et voulait coucher avec lui. Alors, il faut comprendre qu'elle n'a pas désiré Joseph parce qu'il était jeune ou parce qu'il était beau, mais c'est surtout parce qu'il était un serviteur de Dieu. Il avait un appel de Dieu et le diable voulait passer par cette femme pour détruire Joseph afin qu'il pêche contre Dieu et contre son chef. C'est là où il faut comprendre que tous les serviteurs de Dieu sont exposés. Priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour vos pasteurs. Vous remarquerez que samedi, je vous supplie même de prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Les serviteurs de Dieu sont toujours des cibles du diable pour déshonorer le nom de Dieu. Et on a vu au verset 9, c'est toujours dans Genèse 39, verset 9, Joseph a dit, « Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Ça c'est clair, on voit vraiment quelqu'un d'intègre. Ici, il faut souligner que Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas rempli du Saint-Esprit comme certains d'entre vous. Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas la loi avec lui, mais il craignait Dieu. Et c'est pour cela qu'il a fui. Et quand on voit la fuite de Joseph, ça me rappelle ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il a dit « Fuyez l'impudicité ». Il n'a pas dit « Évitez l'impudicité ». Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens essaient d'éviter l'impudicité ou de résister à l'impudicité. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas de résister à l'impudicité, mais de fuir l'impudicité. Comment est-ce qu'on fuit l'impudicité? C'est-à-dire qu'on évite les circonstances qui nous mettent dans la vulnérabilité, dans la tentation. Il faut fuir. Il faut éviter des moments d'intimité avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Faites attention. Au verset 18, il a montré la différence entre le péché d'impudicité et les autres péchés. Parce qu'il dit, c'est lui qui se livre à l'impudicité. Il pêche contre son propre corps. D'abord, il a brisé la loi de Dieu, mais il pêche contre son propre corps, qui n'est rien d'autre que la maison de Dieu, le temple de Dieu. Donc, quand tu commets l'impudicité ou l'adultère, tu détruis la maison de Dieu. Et au verset 10, on a vu qu'il a refusé de coucher avec elle et qu'il a pris la fuite. Joseph a fui. Ce n'était pas la faiblesse, c'était l'intégrité. Joseph était plus fort certainement que cette femme, mais il n'a pas voulu se battre. Il a voulu fuir parce qu'il ne voulait pas pécher. Au verset 12, c'est là où on voit qu'elle a saisi son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lisez dans votre Bible, on dit que Joseph a fui. C'est très important de comprendre qu'il a fui. Il n'a pas résisté. Ne résistez pas, mais fuyez. Évitez des moments où le diable peut vous tenter. Ne vous exposez pas parce que c'est dangereux. En fait, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance du mot le temple de Dieu. Le corps, c'est le temple de Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, le même Paul écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc ce n'est pas juste un corps, mais c'est la maison. C'est la maison, c'est la demeure de Dieu. C'est la demeure du Saint-Esprit. Et au verset 17, il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors ici, quelqu'un peut dire que c'est une sorte de menace. Je ne menace personne. Je suis en train de lire un passage biblique. Ici, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance où on dit Dieu te détruira. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens et c'est valable encore aujourd'hui. Le corps, c'est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas s'amuser à résister, à essayer. Non, il faut fuir. Pourquoi fuir? Parce que quand tu commets cet acte, il y aura toujours des conséquences. Tu peux te dire, tu peux coucher avec ton fiancé ou ta fiancée, mais il y aura des conséquences et c'est pour cela qu'il faut fuir. Je vais revenir demain parce que beaucoup de chrétiens prennent ça à la légère. On se dit, c'est pas grave, c'est plus fort que moi, je vais me repentir. Non, ne jouez pas avec ça, c'est très dangereux et c'est ce que nous verrons demain. C'est lui qui a compris, il ne joue pas avec ça parce que quand tu joues avec ça, tu joues avec le feu et il est évident que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi fuir. C'est ce que nous verrons demain si je suis le vœu. Nous sommes en train de voir que Dieu patiente et surtout que lorsque tu attends le temps de Dieu, tu traverses certainement des épreuves.
Tu peux pas entrer dans la promesse de Dieu sans épreuve. Il y a des épreuves qui veulent tester ta foi. Si tu as le temps de causer avec des serviteurs de Dieu que Dieu a élevés d'une façon ou d'une autre, ils te partageront comment ils ont traversé des épreuves. Tu ne peux pas entrer dans de grandes choses sans traverser des épreuves. Les épreuves ne concernent pas seulement l'impudicité. Ce n'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. Les épreuves, c'est le découragement. C'est tout ce qui peut te bloquer. C'est le manquement des choses nécessaires dans la vie de tous les jours. Il y a des blocages dans la vie, des choses qui n'avancent pas. Et tout ça, c'est pour te bloquer. Et ça se passe dans le temps qu'on appelle le chronos. Les épreuves, c'est pour te décourager, pour que tu ne puisses pas entrer dans le kairos. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Avant d'entrer dans Jéricho, il y avait des murs qui bloquaient. Avant d'entrer dans Haï, il y avait des combats. Il y a toujours eu des combats avant d'entrer dans ce que Dieu a promis. Donc il faut comprendre que si tu es en train de traverser des épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais Dieu peut permettre que tu traverses ces moments justement pour tester ta foi. Pour le cas de Joseph, j'ai terminé en vous montrant comment il a pu fuir. J'ai terminé en disant, fuyez l'impudicité, car c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. La chose la plus importante que j'aimerais vous montrer ici, c'est que Joseph a fui tout en étant conscient des conséquences qui allaient suivre. La femme de Potiphar était une personnalité très respectée en Égypte. Il savait très bien que si elle l'accuse du viol, il finirait en prison. Il n'y avait pas de doute. Il a fui en sachant que ça va lui coûter la prison, mais il a préféré la prison que pécher contre son Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent le plaisir et qui pêchent contre leur Dieu. Tu pêches facilement et tu te dis que tu vas te repentir, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu, comme je le dis hier. Il y a beaucoup qui commettent des péchés sans culpabilité, ils se disent que c'est normal. Si tu leur parles, ils te disent que c'est normal, la chair est faible, mais ce n'est pas une justification. Et ce qui est pire, il y a ceux qui vantent leur vie pécheresse. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau, parfois même des serviteurs, qui parlent de leur vie dans le monde quand ils étaient mondains et ils parlent de leurs péchés comme si c'était un exploit. Je n'oublierai jamais un jeune homme, il y a longtemps, qui a même écrit la liste de toutes les filles avec qui il a couché. Il avait atteint 20 filles et en le lisant dans le visage, c'est comme s'il était fier. Tu peux pas être fier du péché. Paul dit que ce qui était un gain est devenu une perte. Normalement, tu devais avoir honte de ce que tu as fait. Parce que à l'époque, quand tu le faisais, dans le monde, c'était le plaisir, c'était glorieux pour toi. Mais aujourd'hui que tu connais le Seigneur, tu devrais avoir honte d'avoir abusé le temple de Dieu. Tu ne peux pas vanter le péché. Le péché, c'est pour glorifier le diable. Si tu passes ton temps à montrer combien tu péchais dans le passé, tu devrais le dire avec honte, en témoignant pour montrer d'où le Seigneur t'a tiré, mais pas comme un vaillant ou une vaillante. Dans Matthieu 5, versets 10 à 11, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ici, on dit que si tu es persécuté, c'est-à-dire les épreuves que tu traverses, c'est parce que tu es juste, tu es heureux. En anglais, on dit « tu es béni »,« blessed ». Heureux ou béni serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu seras persécuté à cause de Jésus. Aujourd'hui, on entend des filles et des femmes qui couchent avec les patrons pour avoir la promotion. Et elles osent venir témoigner que Dieu leur a donné la promotion. Tu peux pas témoigner quand tu as eu le travail à travers le péché. Si tu crains Dieu, tu vas même préférer être renvoyé, chassé du travail au lieu de commettre le péché. Ton corps peut te pousser à commettre l'impudicité ou l'adultère. Tu as envie de faire ça, tu as envie de regarder la pornographie, tu as envie de te masturber. Mais parce que tu crains Dieu, parce que tu honores le temple de Dieu, tu refuses malgré la chair qui le veut. C'est ça la crainte de Dieu. Ta chair peut vouloir les boîtes de nuit pour danser, faire des choses que tu faisais, t'enivrer avec des amis, mais parce que tu crains Dieu, tu ne fais plus ça, et plus tu résistes, plus tu vas dominer ta chair et tu n'auras plus envie de faire ces choses. On peut t'accuser injustement comme c'était le cas de Joseph, mais si ça t'arrive, tu es béni, tu es heureux ou heureuse. Parce que la parole de Dieu dit clairement que tu es béni ou heureux si tu es persécuté injustement. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler demain. Passez une bonne journée. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le thème
le temps de Dieu. Nous avons vu que Dieu voit différemment les choses. La façon dont nous voyons les choses, c'est très différent. La façon dont nous concevons le temps, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'on a vu l'exemple d'Abraham. Dieu lui a donné une promesse. Après 10 ans, ça a été difficile pour Abraham et Sarah de patienter. Mais 10 ans, c'était rien devant Dieu. On a vu ça. Ils ont pris la décision d'aider Dieu, de faire les choses selon eux. Et finalement, il y a eu Ismaël. On voit les conséquences. Je vous ai dit que les conséquences, nous les voyons même aujourd'hui. Il suffit d'écouter les informations, l'actualité, ce qui se passe dans les pays du Golfe. Ce sont les conséquences de l'impatience d'Abraham. Il a été impatient. Il voulait faire ce que Dieu avait dit, mais à sa façon. Et il y a eu des conséquences. La leçon que nous devons tirer, c'est que si nous voulons faire ce que Dieu a dit à notre façon, il y aura toujours des conséquences. Donc il faut attendre le temps de Dieu. Finalement, il s'est repenti, il a suivi la voie de Dieu. Il lui a fallu 25 ans pour voir ce que Dieu avait promis. Il avait promis un fils. Et son fils devait naître de Sarah, pas de Hagar, mais de Sarah. Et son fils, c'est Isaac. Donc, il a fallu 25 ans. Si Abraham avait bien compris, s'il n'avait pas essayé d'aider Dieu, certainement que Isaac serait né plus tôt. Mais plus tu traînes, plus tu essaies tes propres choses et ça va retarder l'accomplissement du plan de Dieu. Après, nous avons vu l'exemple de Joseph. Nous sommes sur Joseph et nous avons vu qu'il était droit. J'ai beaucoup parlé de l'intégrité de Joseph parce que Joseph craignait Dieu. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, d'abord, elle a proposé de coucher avec lui. Joseph a refusé poliment. Il a dit qu'il ne peut pas pécher contre Dieu et aussi qu'il ne peut pas pécher contre son chef. Mais quand la femme a vu que Joseph ne voulait pas, elle a essayé de forcer. Elle a même menacé Joseph en disant « Si tu ne le fais pas, je vais crier que tu m'as violé. » Elle a même forcé en prenant son vêtement et Joseph a fui. Alors la question qu'on peut se poser ici, pourquoi Joseph a fui? Il était jeune, il n'avait même pas 30 ans à cette époque. Il avait l'énergie et cette femme était certainement une belle femme. Alors pourquoi est-ce qu'il a fui? Alors qu'il était plus fort que la femme, alors qu'il pouvait se battre, il pouvait dire « Ne me touchez pas, je ne peux pas le faire. » Parce qu'il savait qu'il pouvait tomber dans la tentation. Il pouvait être séduit. Et il savait que c'était quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Et il a décidé de fuir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ne fuient pas? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Celui qui ne fuit pas, il ne craint pas Dieu. Ou il ne comprend pas pourquoi il faut fuir. On a vu la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Il a dit que le corps, c'est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La leçon importante à tirer ici, c'est que les chrétiens ont intérêt à fuir. Il ne faut pas t'exposer devant le péché. Il y a des tentations qui sont là et il ne faut pas t'exposer. Pour fuir, il faut d'abord comprendre le danger de déshonorer la maison de Dieu et que Dieu a dit lui-même que c'est lui qui détruit sa maison. Ça dit ton corps, il le détruira. Pourquoi est-ce que tu t'exposes à cette situation? Il faut fuir. Tu es fiancé. Surtout vous qui êtes fiancé, ne dites pas « Oui, on est déjà engagé, tout le monde sait qu'on sera fiancé ». Tu n'as pas d'autorisation de coucher avec ta fiancée avant le mariage. Il faut attendre que ça soit officiel. Si tu le fais avant, tu es en train de déshonorer, d'abîmer la maison de Dieu. Et j'aime conseiller les fiancés, surtout les filles, n'allez pas visiter votre fiancé chez eux avant le mariage. Beaucoup tombent dans le péché parce que tu vas visiter ton fiancé chez lui. Et vous êtes deux à la maison. Il n'y a personne d'autre. Et voilà pourquoi la plupart tombent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a même des sentiments. Tu as des sentiments pour lui, vous vous aimez et vous allez dans un endroit secret. C'est facile pour le diable de vous faire tomber dans le péché et c'est pour cela qu'il faut fuir. Même si tout le monde sait que vous êtes fiancés, vous allez vous marier, attendez le jour du mariage pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Je le répète souvent parce que nous avons des témoignages de ceux qui ont suivi ça et qui ont vaincu le péché d'impudicité parce qu'ils se sont protégés. Il faut vous protéger. J'aime aussi conseiller les couples qui se préparent au mariage. Allez vous rencontrer dans des lieux publics, là où tout le monde vous voit et que le diable ne peut pas vous tenter de commettre le péché. Vous ne pouvez pas commettre le péché publiquement, là où tout le monde vous voit. Voilà pourquoi il faut vous protéger pour la gloire de Dieu. Beaucoup pleurent et regrettent parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ce que je suis en train de vous expliquer. Si je suis le vœu, on va continuer dans Kamuka de demain. Je vous souhaite tous de passer une journée bénie.